Dans la tête d'un homme. Ça y est, mesdames, on y est. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans une vidéo d'interview. Une interview qui me tenait à cœur pour venir justement dans la tête d'un homme. Là, je suis avec Florent. Florent, qui est un homme, on va dire, qui a beaucoup de femmes, dont beaucoup de femmes aimeraient avoir comme partenaire. Et je trouvais ça super intéressant de vous sortir cette playlist. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, de Dans la tête d'un homme, dans laquelle on va parler un petit peu de ce qui se passe, toi, en tant que membre de la gente masculine, par rapport à tes attentes dans une relation. Et par rapport à tes attentes dans une séduction. Donc, est-ce que tu pourrais déjà peut-être te présenter pour pour toutes celles qui ne te connaissent pas, en fait. Je m'appelle Florent, j'ai la trentaine. Après 30, on arrête de compter. J'habite à Paris et je suis entrepreneur dans le web. Yes. Ça va, c'est bien. Et célibataire, oui. Aussi. Voilà. Et célibataire. J'avais envie de commencer forcément cette interview par une question que beaucoup de femmes se posent. Est-ce que les hommes et les femmes pensent de la même manière selon toi ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a tous une partie de yin et yang. Alors, il y a des femmes qui vont avoir un côté plus masculin, donc qui vont plus se retrouver à traîner avec des hommes parce qu'elles vont avoir ce caractère-là, et des hommes qui vont être un peu plus féminins, donc un peu plus de yin, qui vont se retrouver avec les femmes. Mais par contre, socialement, évidemment, on reste un genre différent, et socialement, on va nous éduquer différemment, on va nous présenter différemment. Donc je pense qu'il y a quand même des différences notables, et même au niveau des hormones, je pense quand même qu'on est un peu différent. Donc oui, pour moi, il y a une vraie différence homme-femme. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup dans ces différences, la volonté d'une femme à plus facilement vouloir s'engager, pas toutes, encore une fois, mais une intention de base qui est si ça marche bien, on s'engage. Tandis que chez l'homme, c'est beaucoup moins fluide, j'ai l'impression. Il y a moins cette volonté dès le départ de se dire si je rencontre la bonne, je m'engage. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, alors j'avais lu pas mal de choses comme ça, où des anthropologues avaient parlé à peu près alors je vous dis peut-être des bêtises, hein, je suis pas anthropologue expert, mais expliquer que en fait l'homme avait besoin de semer sa graine un peu partout, parce que lui, son but c'est justement de féconder, alors que la femme, c'est différent, son but c'est d'avoir l'homme qu'il faut pour la féconder. Ouais, donc du coup, l'homme a un peu le fonctionnement d'après cette étude, et pour le coup je suis assez d'accord avec eux, un peu le fonctionnement du semeur de graines, donc il va un peu picorer sur certaines fleurs. Pour assurer sa descendance. Ouais, c'est ça, exactement. Alors qu'une femme va plutôt chercher l'homme qu'il lui faut, l'homme idéal, pour pouvoir enfanter. C'est ça. En fait, c'est une étude intéressante, en effet, que j'avais pas mal lu aussi, en fait, qui montre bien que l'homme est plus dans un désir de quantité, inconsciemment, hein, on entend. Là, on parle de cerveau reptilien. On est dans l'idée de l'homme va être dans la quantité, c'est-à-dire qu'il va vouloir, pour assurer sa descendance, parce qu'il peut pas tomber enceinte, donc il est dépendant de la femme pour donner la vie. Il va aller vers un maximum de femmes pour avoir un maximum de descendance possible, tandis que la femme, elle, et encore une fois, on fait des extrêmes là, elle est plutôt vu que je ne peux être enceinte qu'une fois par cycle, là, je vais chercher le meilleur père, le meilleur profil, en fait, pour mon enfant. Donc, elle est dans la quantité. Mais même chez les mammifères, on le voit, ça, où lorsque la femme a ses chaleurs, il y a une espèce de combat d'hommes, enfin de mâles, et le mâle qui tient un peu la tribu, c'est lui qui va féconder la femelle. Et c'est un peu ça, donc l'homme il a toutes ses femelles, hein, il peut les féconder toutes, mais il a ce besoin d'être viril, d'être combatif, d'être le chef, d'être le leader, etc. Et ensuite, la femme s'adonne à lui. Donc elle se dit c'est un bon père, c'est un bon parti, et lui derrière, il doit se battre en tant que mâle contre les autres mâles pour semer un peu ses autres graines. C'est intéressant parce que là, pour le coup, on peut dire qu'il n'y a pas de tabou, hein, on parle cash. Est-ce que justement, il y a pour toi cette
cette volonté, parce que forcément on n'y a pas vraiment répondu au final, cette volonté donc de ne pas vouloir s'engager chez les hommes, qui est plus présente que chez les femmes, parce que justement quand on a une femme qui, elle a envie de commencer à construire, elle a envie qu'il se passe quelque chose, elle va se retrouver face à un homme qui se casse. Toi, tu es typiquement aussi, et je trouve ça intéressant du coup que tu sois là, un profil dit fuyant. C'est-à-dire un profil qui n'aime pas s'engager facilement, qui n'a pas cette fibre-là au départ. Et souvent ce profil où derrière, on a des femmes qui s'attachent, qui ont envie de se projeter. Tout se passe bien, parce qu'en plus de ça, ça ne fait pas de toi un mauvais mec. Au contraire, je veux dire, t'es toujours respectueux, etc. Mais il y a un moment où tu es lassé, on va dire. Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand, du point de vue féminin, tout va bien et au final, ça ne matche pas ? C'est comme si j'étais jamais vraiment prêt, en fait. Quand je rencontre une femme et que je me mets en couple avec elle, je me vois passer du temps avec elle, faire un bout de chemin avec elle, mais pas finir, en tout cas avec toutes mes ex, ça se passe comme ça, mais pas finir définitivement ma vie. J'ai encore plein d'idées, plein de fantasmes seuls à réaliser, et je me dis, je me sens pas prêt. Et alors ça, c'est vraiment le côté quand je te parle de couple, vraiment couple, et si c'est juste au début de couple, en tout cas le flirt... C'est plus en début de séduction, là où je parlais. Alors en début de séduction, c'est différent. Quand, tu vois, les nanas, les filles ont envie, tu sais, ça se passe bien, quoi. Tout se passe bien, on se voit, on couche ensemble, tout se passe bien. Putain, on a un putain de feeling. Okay. Et pouf, d'un coup, moins de nouvelles, on comprend pas pourquoi, mais on sait que ça pue. Ouais, parce qu'en fait, nous avons le représentant des fuyants avec nous. Moi, personnellement, je me sens emprisonné au bout d'un moment, quand je ne contrôle plus tout. Et c'est ça le problème, c'est que en phase de séduction, quand je vois que la personne commence à s'attacher, commence à m'en demander plus, commence à montrer qu'elle est déçue si on se voit pas tel jour, telle date et machin, avec un rythme, une fréquence, moi ça commence à me faire peur parce que ça m'engage dans quelque chose, ça m'oblige à être présent et c'est tout ce que je veux pas. Alors pourquoi dans ma vie j'ai peur de l'engagement, mais en tout, pas qu'avec les femmes, même dans le milieu professionnel, j'ai besoin d'être libre. Je sais pas trop, faudrait faire une psychothérapie là-dessus, mais en tout cas, moi, dès que je me sens emprisonné, et surtout dès que je sens que je lead plus, que j'ai plus le choix, en tout cas que je perds le choix, je perds mes moyens, et qu'elle m'impose son choix. C'est intéressant ça. Ouais, elle m'impose un peu ses choix, et j'ai pas le choix, parce que sinon elle boude, elle est triste, tu m'aimes plus, tu veux plus rien, machin. Là, ça me saoule en fait, et je coupe les ponts. Alors, je coupe pas les ponts, je la bloque pas, mais je me barre, comme tu l'as dit tout à l'heure, fuyant, donc je prends mes distances. Souvent, je le dis, je préviens, je dis écoute, si tu continues comme ça, je vais prendre mes distances. Et ça loupe pas, parce qu'en fait, c'est pas trop contrôlable de son côté. Et moi, perso, je vais devenir méchant en fait, parce que je vais tout faire pour la repousser. Donc, vaut mieux que moi, je prenne du recul, tu vois. En fait, tu te sens sous pression et tu te sens imposer cette pression. Et c'est ça qui fait que tu te barres. Du coup, qu'est-ce qui a fait que, avec certaines femmes, tu t'es engagée ? Parce qu'on en a connu par le passé. Il y a des filles où d'un coup, ça a craqué. Tu es même allée plutôt vite, étonnamment. Même moi, je t'avoue que j'étais étonnée en tant que pote. Ou au contraire, ça a bien matché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est la façon dont la femme va te laisser cette liberté ? Comment ça prend ? C'est une très bonne question. Je pense que c'était lié à des sentiments, en fait, des sentiments spécifiques qui me donnaient envie tout le temps de l'avoir. Et donc, du coup, de ne plus avoir cette pseudo-liberté, même si elle me laissait libre, ça m'allait, en fait. Quand elle me proposait qu'on se voit, ça m'allait. Quand on s'est dit on va vivre ensemble au bout d'1 mois et demi, ça m'allait. Ouais, moi, un mois et demi. Ouais, 1 mois et demi, et ça m'allait en fait. Et on est partis en voyage ensemble, etc. On a fait beaucoup de choses en binôme. Vous êtes restés 1 an et demi ensemble, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. On a vécu même 2 ans, je crois. Mais 2 bref. ans. Et au final, ouais, c'est ça. Je pense que c'est des sentiments, parce que je suis en train de chercher quels critères autres de différents qu'elle pouvait avoir. Après, il y avait plein de choses. Elle rassemblait peut-être plein de critères, mais... Inconsciemment, quoi. Ouais, inconsciemment. Tu penses quoi, justement ? Parce que moi, j'ai mon avis dessus, sur les hommes qui disent « Non, mais moi, je veux pas m'engager. J'ai pas envie de me mettre en couple. » Moi, j'ai vraiment ce sentiment que quand tu trouves la bonne personne, tu te mets en couple. C'est juste que celle-ci n'est pas la bonne, ou en tout cas n'est pas la bonne pour l'instant.
Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense que les hommes qui disent ça, j'en fais partie. On a, comme je te disais tout à l'heure, on a plein de choses qu'on a envie de faire et on se sent pas prêt tout de suite maintenant. Alors, vous allez me dire, des fois, on n'est jamais vraiment prêt hein, pour avoir un enfant, pour se poser, Mhm. etc. Mais on a trop de choses à vouloir vivre seul, peut-être parce qu'on a été éduqué Mhm. seul ou je sais pas, on a un fonctionnement individualiste et on se sent jamais prêt. Et par contre, je suis un peu du même avis que toi. Quand on tombe sur quelqu'un qui nous apporte quelque chose de différent, de positif, d'assez détaché quand même, qu'elle soit pas étouffante, mais qu'elle nous apporte tellement de choses positives et qu'on la voit tellement positivement en fait, qu'on se dit et pourquoi pas. Et Hmm. c'est ce qui s'est passé avec la personne que tu as connue. Ouais. En fait, c'était même très étonnant pour vous raconter un peu l'histoire. Enfin, je connais Flo depuis très longtemps. Et on a toujours été très amis, très proches. À un moment, on se voyait même tous les jours. Et il me racontait toutes ces histoires. Et bon, moi, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre parce qu'elles se ressemblaient un peu toutes. Non, mais c'est vrai, elles se ressemblaient un peu toutes, ces histoires-là. C'est-à-dire, tout se passe bien, le sexe, et puis ça redescend et ça me plaît plus. Et un jour, tu m'as parlé de cette fille et tu m'as dit, écoute, je l'ai vraiment kiffé en fait. Je fais, développe. Et il m'a dit, vraiment, elle me plaît et en fait, j'ai envie d'être avec elle. Là, j'ai eu un choc dans ma vie, c'était il y a au moins 5 ou 6 ans. J'ai eu un choc parce que c'est vrai que c'était étonnant venant de ta part. Et au final, eh ben, tu t'es engagé derrière et Mm. ça a marché pendant plus d'un an, 1 an et demi, 2 ans. Hein. Donc on est quand même sur une relation longue C'était, et saine hein, quand même. ouais, Donc, ouais, c'était en- encore plus rapide que ce que tu dis, hein, même, parce que dès la première fois où je l'ai vu, on a passé des heures et des heures ensemble, par contre, ce premier mhm. jour-là. Mais à la fin, on a eu notre premier baiser. Et c'était un T'as baiser. su, ouais. Ouais, c'était un baiser un peu comme dans les contes de fées, où on l'attendait, ce baiser était bon en plus de ça, alors qu'on a passé un des merveilleux moments juste avant, pendant des heures et des heures. Donc ouais, forcément, c'était l'aboutissement d'une chose. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais un peu quand on avait 15 ans, tu sais, quinze Mhm. seize ans, où on a notre première copine au téléphone, où on a notre premier bisou. Et j'étais vraiment les papillons dans le ventre, dans les yeux, j'avais déjà envie de la revoir. Et du coup, Ouais. au bout de 3 jours après, on s'est revus. Vraiment, on s'est revu 15 minutes parce qu'on n'avait pas le temps ni l'un ni Mhm. l'autre, mais j'ai fait le déplacement. Moi qui me fais jamais le déplacement pour qui que ce soit, j'ai du mal avec ça. Et effectivement, ça s'est emballé super vite. Comme Brenda vous l'a dit, ça s'est fait naturellement, je pense. C'est fou quand même, parce qu'au final, c'est vrai qu'on a souvent ce réflexe de vouloir, en tant que femme, enfin en tant que femme, nous je veux dire dans notre position, on a souvent l'envie d'attendre. C'est-à-dire qu'un mec n'est pas prêt, on se dit, mais il va s'attacher avec le temps, il va changer avec le temps. Je, je pense que la réponse va être dure, mais je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider les filles, et c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je le dis, parce que je suis pas là pour vous raconter du bullshit, je suis pas là pour vous faire espérer des conneries. Pour moi, il y a des possibilités pour qu'un homme change d'opinion, certes, mais ça doit se faire de façon saine. Du coup, toi, quel est ton... Non, moi, j'ai tellement la réponse pour moi. Pour moi, un homme, euh, en fonction d'une femme, c'est à l'avance si ça va le faire ou pas. Tout de suite. Euh, T'en as eu, toi, des femmes qui ont voulu s'engager, qui ont Ouais, bien attendu. sûr. Ben oui, et je savais d'avance que ça allait pas le faire. Et donc, du coup, ça sert à rien. Un homme qui, par exemple, est votre ami ou une connaissance, et lui, il s'est pas trop posé. Soit c'est votre ami, donc il s'est déjà posé la question, et il se voit déjà avec vous, mais il vous le dit pas, etc. Ça fonctionnera. Un mec que vous connaissez pas, un collègue de bureau que vous croisez, bonjour, au revoir, lui, il s'est jamais posé la question envers vous, donc ça, peut-être que ça évoluera. Mais par contre, un mec que vous connaissez déjà et qui, pour lui, c'est pas vous, en fait, ça sera jamais vous. Ça va pas se transformer. En tout cas, c'est mon point de vue et je pense que c'est le point de vue de beaucoup d'hommes. Et qu'est-ce qui se passe justement quand une femme s'attache trop, qu'elle commence à trop te montrer, et qu'elle elle Moi, te dit, ouais, et qu'elle te dit, non mais je m'attache pas, enfin on est juste en train de créer une relation normale, enfin c'est toi, c'est dans ta tête, moi je suis très bien dans ma vie, toi qu'est-ce que tu ressens? ah, ben, je le vois qu'elle s'attache. Ça m'arrivait souvent d'avoir ce discours-là, le même discours que tu as tenu. Et au final, je suis pas dupe, je dis ok, bon bah pas de souci. Et puis ça continue, je vois qu'à chaque fois il y a des surenchères de propositions en fait. Des- ça dit pas qu'on se voit tel jour, qu'on fasse telle activité, telle chose, telle chose. Des choses que moi je demande pas parce que je suis pas très demandeur à ce niveau-là, à part si j'ai un bon feeling, justement, le feeling dont on parlait.
Et donc, du coup, plus on me demande, plus je vais commencer à. Alors, moi, je communique, donc je vais lui dire que je trouve ça un peu embarrassant parce qu'elle me met une pression et donc, moi, ça va me faire partir. Mais les mecs qui communiquent pas vont juste de moins en moins répondre ou refuser toutes les avances. Et il faut leur laisser de l'air. Si vous voulez que le mec revienne, laissez du temps. Et plus vous donnez d'énergie et d'étouffement, plus il mettra de temps à revenir vers vous. Oui, c'est comme ce que dit un ami hypnothérapeute qui travaille aussi sur mes formations, qui disait justement, et je trouve ça dingue, que un homme, il y a deux sentiments qui s'opposent, sentiments, émotions qui s'opposent, le désir et l'ennui. Et en fait, quand t'es plus dans le désir, t'es dans l'ennui. Et quand t'es dans l'ennui, t'as envie de repartir dans le désir et ce sera une autre personne. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette notion de désir-ennui? Est-ce que toi, tu le ressens comme ça? Ce côté un peu cyclique. C'est-à-dire, quand on est dans le désir, tant que le désir est là, on continue de l'attiser. Mais une fois qu'on n'est plus dans ce désir, notamment quand quelqu'un est acquis, par exemple, du moins dans cette idée de l'acquis, là, on rentre dans l'ennui et du coup, c'est là qu'on se barre. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut cultiver ses relations et qu'il faut cultiver le désir. Donc vous voyez, mesdames, au final, la façon de justement attiser le désir, c'est de vous prendre conscience de vous, de ne pas vous voir comme justement cette dépendante, cette femme qui ne peut être désirable qu'aux yeux de cet homme parce que sinon elle-même ne se désire pas, mais plutôt d'aller chercher justement votre propre désir intérieur pour vous-même attiser votre propre flamme et derrière vous serez une femme occupée, qui aura ses hobbies et qui comptera pas sur un homme pour être heureuse. Et c'est à ce moment-là qu'on devient indépendante, qu'on est indépendante, et donc qu'on va créer un désir de plus en plus fort qui amènera potentiellement un homme à l'engagement. C'est ça? Amen. Hey girls, yes. Écoute, Flo, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview qui a été précieuse. On a vraiment été sans tabou, pour ne pas citer une de mes copines qui se reconnaîtra, qui est coach, Béli. Écoutez, sincèrement, j'espère que cette interview vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Et j'ai pas fini, puisque là, vous avez eu une interview, on va dire, autorisée aux moins de 18 ans, si on peut dire. Mais sachez qu'on est à J-9 de la sortie de votre formation Reine du Sexe 2. Et là, on a fait une interview avec Florent dans laquelle on a parlé justement de tout son ressenti sur la sexualité, sur tout ce que les hommes ne vous disent pas sur le sexe. Et là, on a eu le point de vue de Flo, mais j'ai également interrogé énormément d'hommes sur justement leur point de vue sur la sexualité. Qu'est-ce que les hommes ont vraiment envie d'avoir au lit, mais ne vous diront jamais. Et tout ça, ça vous sera servi sur un plateau d'argent dans la formation Reine du Sexe 2. Et la formation Reine du Sexe 2, elle sort le dimanche 6 juin. Donc pour la découvrir le jour J et avoir accès surtout à toutes les surprises qu'on va vous proposer, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Et également, ainsi vous pourrez participer, et je vous invite vraiment à être là parce qu'on a pas mal de surprises qui vous attendent, à la grande soirée d'ouverture de la formation Reine du Sexe 2 qui aura donc lieu le dimanche 6 juin à 20h. Je vous invite à entourer la date très très fort parce que ça va être vraiment un super événement. On va avoir de la musique, je vais vous donner beaucoup de valeur ajoutée sur la sexualité. Tout ce que je peux pas vous dire sur YouTube, eh bien vous l'aurez dans cet événement-là parce que là pour le coup on ne pourra pas être censuré, on sera clairement sur du cash et sur du caliente. Donc si vous voulez découvrir l'interview de Florent sur la sexualité, l'interview de tous les autres hommes que j'ai interviewés sur tout ce qu'ils désirent secrètement au lit et tout ce qui les fait vraiment craquer, mais qui diront jamais à une femme, à part moi forcément, et à part vous du coup, eh bien je vous invite à vous inscrire et à booker la date du dimanche 6 juin à 20h pour découvrir Reine du Sexe 2. Merci beaucoup Florent pour cette interview et merci à vous, à très vite.